parce que c'était ces nuits de Kippour. Au Shana Rabbah, on a fait 7 akafot, les chet avec en présence, bien sûr, des chet ou spijin, kadishin, Abraham, Sarah et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et on est arrivé jusqu'à David Amelech, et à ce moment-là, on a chanté Anna Elushana, Veatzlihana. On a demandé Mashiach, on a demandé Kol Mevasser, Mevasser Veomer, Kakadosh Baruch Hu, Mevasser Lanu Besorot, Tovot, Yeshurot, Benehamot, Kakadosh Baruch Hu nous apporte de bonnes nouvelles. Et on a terminé comme ça les akafot, qui ont duré pendant au moins une heure et quart de akafot. J'ai pensé à tout le monde. J'espère que ma petite contribution aura apporté une sensibilité aux yeux d'Hachem, que ça a pu se rejaillir sur vous tous. Et donc voilà pourquoi je vous souhaite aujourd'hui Khatima Tova, parce que c'est un jour de Kippour, Kippour Katan, Ayom. Voilà, donc Shana Rabbah Sameach, Moadim et Sivra. Et je voudrais revenir aujourd'hui sur, parce qu'on n'a pas assez de temps, parler de deux pôles, deux questions. Il y a deux questions qui sont posées, parce qu'on va parler de Shmina Atzeret, on va parler aussi de Simchat Torah, qui somme toute en Eretz Israël, c'est une seule journée, puisque en Israël, maintenant, ce soir, ça commence, ça se termine demain soir. Et finalement, selon Minatora, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça doit avoir simplement une journée. Mais c'est quoi ce jour de Shmina Atzeret? Le jour de Shmina Atzeret, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il apporte la bracha des pluies pour toute l'année. C'est Nidonim ala Maïm. Bayom Hazeh, Aolam Nidon ala Maïm. Le monde est jugé sur l'eau. C'est-à-dire sur combien d'eau il va recevoir, combien d'eau il mérite de recevoir et surtout combien de bracha et de parnassa il mérite d'avoir. Et ça, c'est très important parce que c'est là-dessus, justement, que l'homme peut véritablement s'appuyer pour servir à Kadosh Baruch Hu, parce que sans parnassa, sans rien du tout, l'homme a moins de chances, moins de potentiel et moins de possibilités de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu dans son intégralité. Parce que si on n'a pas d'argent, comment on fait Shabbatot, comment on achète des tefillin, des talit, des bar mitzvot, des mariages, etc. Tout cela est en relation, donc on demande ni donner à la maïm, cette eau-là qui représente El Maïm et la Torah. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quel est l'objectif de la paracha de Vezot HaBeracha? Vous savez très bien que nous allons lire à Simchat Torah. Bon, demain, on va lire la paracha de Aser Aser, parce que c'est Shabbat. Et après, on va terminer avec Kol HaBechor. On va parler de toutes les fêtes de pèlerinage et Shalosh Regalim. Nous sommes aujourd'hui, et je tiens à le souligner, je l'ai déjà dit, mais je le répète, nous sommes aujourd'hui au dernier jour de la dernière fête de l'année juive. Parce que Sukkot, c'est la dernière fête de l'année juive, puisque c'est Pesach, Shavuot et enfin Sukkot, puisque Nissan, c'est Chodesh Hazeh Lachem Rosh, Chodashim, c'est le premier mois de l'année. Donc c'est le dernier jour, Shana Rabbah, où on a l'obligation de faire la bracha, l'Ishev Basuka. Parce qu'à partir de ce soir et demain, on ne fait plus la bracha l'Ishev Basuka. On va manger sous la souka, mais on ne fait plus la bracha l'Ishev Basuka, parce que ce n'est plus c'est plus la fête de Sukkot. Donc on est au dernier jour de l'apothéose de Hakadosh Baruch Hu d'ici ce soir. D'ici la tombée de la nuit, du coucher du soleil ce soir, à la venue du Shabbat, Hakadosh Baruch Hu va fermer les cieux, prendre nos tfilotes, nos veillées, nos slihot, nos tahanounim, nos pleurs et nos angoisses, et monter ça dans le ciel pour pouvoir délibérer, parce que ce matin, on a fait la habata avec les 5 branches de Arava. On a frappé sur le sol 5 fois, parce que c'est Minhag Nevi'im. Pourquoi Minhag Nevi'im? C'est une tradition prophétique. Pourquoi? C'est les Balbel et Satan. C'est pour justement, Balbel et Satan, ça veut dire pour, on va dire, déboussoler le Satan. Parce que le Satan, il a tendance toujours à dire que nous n'avons pas assez de mérite pour qu'Akadosh Baruch Hu reçoive notre filote. Alors au moins, pendant ce temps-là, le Satan, il est occupé à autre chose, parce que mes Balbelim noto avec la Habata, à ce moment-là, les prières montent. Une fois qu'elles sont montées et sont entrées, Akadosh Baruch Hu, le Satan ne peut rien faire. Le ciel est fermé. Donc il faut prier qu'aujourd'hui, on a encore quelques heures de tfilot, de tehilim, encore, de continuer encore à faire des tehilim et de continuer à lire des supplications et demander, parce que nous avons encore quelques heures pour essayer d'en profiter. Alors quel est l'objectif de la paracha de Vezot HaBeracha? Vous savez, normalement, on va la lire à Simchat Torah, Vezot HaBeracha. Il va y avoir le Hatan Me'ona aussi. Nous avons le Hatan Torah dans la Vezot HaBeracha. Et enfin, nous avons le Hatan Bereshit dans Parashat Bereshit, dans le livre de Bereshit, puisque la Torah ne s'arrête jamais. Donc on enchaîne sur Bereshit. Comme hier soir d'ailleurs dans la veillée, dès qu'on a terminé le livre de Dvarim, parce que le livre de Dvarim s'appelle Mishneh Torah, il résume toute la Torah. On a étudié tout le livre hier soir, avant d'attaquer le livre de Tehillim dans cette intégralité
en essayant, en faisant entrecouper de slihot et de tki'ot shofar, il y a dans cette paracha de Vezot HaBeracha, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que nous voyons dans toute la Torah, lorsqu'il y a une paracha, Moshe Rabbeinu, il est là pour quoi? Il est là pour deux choses. Ou faire des remontrances pour motiver le peuple d'Israël, leur faire du moussard. Ou deuxième chose, ou amener des lois, des mitzvot. Voilà ce que vous devez faire, mitzvot aseh et mitzvot lo ta'aseh. En général, c'est comme ça que ça se passe dans la Torah. Depuis que Moshe Rabbeinu est là, c'est comme ça. Mis à part le livre de Bereshit, qui est un livre narratif, historique. Il n'y a que 6 ou 7 mitzvot dans tout le livre de Bereshit. Mais dans le livre de Shemot, Vaikra, Bamidbar, où c'est truffé de mitzvot, la paracha, elle est là. Moshe Rabbeinu est là, simplement, pour faire des remontrances du moussard, parce qu'il y a des erreurs donc qui rectifient, ou amener des mitzvot au nom d'Hachem. Curieusement, la paracha de Vezot Beracha, il n'y a rien de tout cela. Qu'est-ce qu'il y a dans Vezot Beracha? Il n'y a que des barachot. Il n'y a que des bénédictions. Et de plus, la deuxième question, c'est la première question. La deuxième question, je vais un peu vite parce qu'il y a trop de choses à dire. Deuxième question, pourquoi les a-t-il bénis qu'aujourd'hui? Pourquoi les a-t-il bénis qu'au Vezot Beracha? Normalement, un père de famille bénit ses enfants tout le temps. Il va me dire, attendez, 2 jours avant ma mort, 2 heures avant ma mort, je vous bénis. Maintenant, je ne bénis personne. Comment ça veut dire? Un père, lorsqu'il a de l'amour, il bénit. Il bénit à chaque fois, il le ressent de bénir. On n'a pas besoin de dire bénis tes enfants. Il est béni tout le temps. Il est là pour leur faire du bien. C'est quelque chose qui est vraiment, véritablement, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est naturel. On n'a pas besoin de dire non, non, je ne vous bénis pas. Faites votre vie, je vous bénirai avant ma mort. Un père qui dit ça ou une mère, c'est un peu bizarre. C'est pour cela, chers amis, on ne comprend pas pourquoi Moshe Rabbeinu, Vezot HaBeracha shel berach Moshe, Ish Elokim et Ben Israël, lifne moto. Voilà que Isha Elokim, l'homme de Dieu, Moshe, voici la beracha qu'il a béni. Lifne moto avant de mourir. Ma pitom lifne moto. Tu n'aurais pas pu les bénir tout le temps. Bénis tout le temps. Toi qui aimes le Ham Israël, tu as donné ta vie pour le Ham Israël. Tu t'es effacé complètement. Même ta famille, tu l'as laissé de côté pour le Ham Israël. Tu les bénis que maintenant. Donc nous avons là deux problématiques. La première, c'est qu'est-ce que vient faire Vezot HaBeracha? Il n'y a aucune mitzvah, il n'y a aucune remontrance. Il n'y a que des berachot. Ce n'est pas le caractère même d'une paracha. Et la deuxième question, comme Moshe Rabbeinu ne les bénit que maintenant, il n'a pas ressenti de les bénir avant? Chers amis, il y a une réponse commune. Il y a un livre extraordinaire écrit qui s'appelle Le Shem Mishmuel. C'est un livre que je vous recommande, qui est extraordinaire, Le Shem Mishmuel. Il dit la chose suivante. Il dit, d'abord il y a la première explication de Rashi. Celle de Rashi, elle est simple. Elle dit, Imlo Ashav et Matai. Il dit non, il les a bénis maintenant, sinon quand il va les bénir? Normalement, bénit avant sa mort. Rashi, c'est simpliste. On pense que c'est simpliste. Finalement, non. Rashi explique que parce que la personne, avant de partir de ce monde, elle a une avira de Nevoua qu'Hachem lui donne. Elle a un Ruach HaKodesh qui lui arrive quelques heures avant sa mort, qui fait qu'elle perçoit des choses et qu'elle peut donner une beracha dans son intégralité avec un potentiel exceptionnel qu'elle ne peut pas donner durant sa vie. Ça, c'est la première chose. Rappelez-vous, Yaakov Avinu, Vaïhi Yaakov, Beres Migoreavi, Beres Kenan, Vaïhi Yaakov. Yaakov, Beres Israël, lorsque Yaakov devait mourir, il y a marqué qu'il a béni ses enfants. Il les a bénis à quel moment? Lui aussi, comme Moshe Rabbeinu, avant sa mort. Pourquoi? Parce que là, il connaissait tout. Il avait même le jour de Biat Mashiach. Il avait une névoua complète. Et c'est à ce moment-là qu'il avait le gros potentiel pour les bénir. Voilà pourquoi il les a bénis à ce moment-là. Mais il y a encore une autre réponse qui est donnée par le Shem Mishmuel. Ça, c'était Rashi. Le Shem Mishmuel explique quelque chose de fabuleux. Il dit que plus l'homme grandit, plus l'homme est grand, plus il étudie la Torah, plus il avance, plus il prend de l'âge, plus il a d'expérience, plus il devient kli bracha, plus il a de l'espace pour recevoir de plus de brachot. C'est-à-dire, la bracha, elle arrive chez l'homme, et ça c'est intéressant, très intéressant, et c'est un ridouche. La bracha, elle arrive chez l'homme que dans l'espace qu'il lui laisse pour rentrer. Il lui laisse un petit espace, la bracha, il y a une petite bracha qui arrive. Il lui laisse un grand espace, il y a toute la grande bracha. C'est-à-dire que la bracha qui arrive, elle n'arrive que sur l'espace que tu lui réserves. C'est l'espace que tu lui réserves toi. Et la bracha va arriver. Maintenant, si moi je te fais une grande bracha, mais dans ta vie, tu lui laisses très peu de place à la bracha,
Alors cette bracha va diviser en 10 pour qu'il n'y ait qu'un dixième parce que tu as laissé que un dixième de place. Et les 9 dixièmes, tu les as perdus parce que tu n'as pas assez grandi pour recevoir une grande bracha. Mon cher Rabbeinu, il a dit, j'attends que les Béni Israël soient grands. À quel moment? Dès que je leur donnerai toute la Torah, dès que je leur donnerai tout le potentiel, dès que je leur donnerai toutes les leçons qu'il faut, ça veut dire à la fin de ma vie, ils seront au top. Là, ils auront un espace extraordinaire. Là, je vais investir une baracha, mais pour l'éternité. Vezot baracha, cher Berat Moshe. Et d'ailleurs, Vezot, c'est quoi? C'est le pronom démonstratif. Vezot, c'est celle-là. Ça veut dire quoi, c'est celle-là? Pourquoi dire c'est celle-là? Ça veut dire quoi, c'est celle-là? Il a plusieurs brachot. Pourquoi il a marqué Zot baracha? Vaïvarech Moshe ben Israël. Comme on le dit dans la Tfila, Vaïvarech David, Vaïomer, c'est tout, Vaïvarech David. On le dit juste avant de dire Azécher Moshe. Et pourtant on dit Vezot baracha shel berach Moshe. Ça veut dire que finalement, ça veut dire quoi Vezot? C'est-à-dire que c'est ça la vraie baracha. C'est ça le vrai amour. C'est-à-dire je vais attendre que je vais d'abord former la personne. D'abord, je vais la pétrir. Je vais lui enseigner la Torah. Ça ne veut pas dire que je ne la bénis pas quand je fais ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec elle quand je fais ça. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas quand je fais ça. La beracha, ce n'est pas donner des berachot, jeter des berachot comme ça à des gens qui ne sont pas capables de les recevoir. Ça ne sert à rien. Je peux balancer des berachot, mais s'il ne les reçoit pas, parce qu'il est hermétique au berachot, parce qu'il n'est pas préparé pour recevoir les berachot. Mais le vrai amour, c'est lorsque je prépare la personne et qu'une fois qu'elle est prête, fin prête, à ce moment-là, je la connais, je l'ai formée, je l'ai pétrie, je l'ai structurée. Je sais maintenant, Vezot beracha. C'est ça la vraie beracha que je peux lui donner, parce que maintenant, elle a tout l'espace pour recevoir la beracha. Il devient, lui, Kli Mahazik beracha. La personne devient un réceptacle pour recevoir la beracha. Voilà pourquoi, chers amis, Vezot beracha sheberach Moshe. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a donné cette beracha que maintenant, l'ifne moto, avant sa mort. Pourquoi avant sa mort? Pour nous montrer justement que c'est avant sa mort que les Béni Israël étaient prêts. Ils étaient véritablement prêts à ce moment-là. Pourquoi ils étaient prêts? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les avait complètement formés. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur avait donné la Torah. Et il avait un professeur exceptionnel, un moré exceptionnel, un rave exceptionnel qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Mais une fois que Moshe Rabbeinu les a pétris, enseignés, formés, formatés, alors maintenant il a dit cette paracha-là, il n'y a aucune remontrance. Vous êtes déjà prêts. Il n'y a aucune. Tous les livres d'Evarim, c'était que des remontrances. Maintenant, ça y est. Vous avez bien entendu. Maintenant, je vais vous donner une bracha. Maintenant, vous êtes prêts. Maintenant, l'espace est là. Vous avez construit un espace pour laisser la place à la bracha de rentrer, de s'installer dans vos vies. Alors, Vezot, c'est ça la vraie bracha. La vraie bracha, chers amis, ce n'est pas de bénir des gens à tire-larigot. C'est d'enseigner aux gens. C'est de leur donner la positivisation de la vie. C'est de leur donner envie d'étudier la Torah et d'écouter des Dvar Torah. C'est de leur donner envie et de la fébrilité de s'accrocher à un Dvar Torah et de se dire ce Dvar Torah, c'est un kiff. C'est une fébrilité. Et c'est ce que nous avons réussi à faire ensemble, chers amis. C'est pour ça que je vous parle de cela. Depuis le mois de mars, on a réussi à dire Vezot Aberacha Sheberach Moshe. Nous sommes enfin prêts ensemble pour repartir pour une nouvelle année encore, mais nous allons prendre la bracha de Moshe Rabbeinu, Be'ezrat Hashem Simchat Torah, parce que maintenant, nous étudions, nous sommes ensemble, et nous avons du kiff à nous retrouver, nous avons du kiff à écouter la Torah. On ne nous oblige pas à venir, comme à l'époque au Maroc, en Algérie, Tunisie, pour aller étudier. Non, on est vraiment heureux d'être là et d'étudier la Torah. Je vais insister là-dessus pour vous rendre hommage à travers ce Torah, de votre présence et de votre attention et du temps que vous prenez pour étudier la Torah et pour vous abreuver de Torah, et moi avec vous. C'est cela, chers amis. Et vous allez mériter aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, la beracha de Moshe Rabbeinu, qui, elle, est éternelle. Vezot beracha shel berach Moshe. Vezot, c'est quoi Vezot? C'est beracha shmimit, ve'olamit, le'ad ou l'olamim. C'est une beracha éternelle. Elle reste là. Vezot, elle est là. Regardez-la. Regardez, élevez les yeux. Elle est là. C'est pas vaïvarech. Quelqu'un qui va vaïvarech auto be'otozman. Juste maintenant, après au revoir et merci. Non. Vezot beracha, la beracha, elle est là. Elle est là. Regarde. Elle est démonstrative. Regarde là. Elle est là. Et voici la bracha. Pour cela, il faut laisser la place à la bracha. Laissez un coin
dans votre vie pour que la bracha s'installe. Et pour cela, il faut préparer le terrain. C'est l'étude de la Torah, c'est l'enseignement, et c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Voilà ce que nous enseigne le Shem Mishmoel dans cette paracha de Vezot HaBeracha. Et ça, c'est très intéressant de le savoir et de comprendre. Parce que lorsqu'on étudie la Torah, on se dit, j'étudie très bien, j'apprends, mais parce que le monde, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que nous dit le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna, il a dit, nous, pourquoi nous allons mériter Gan Eden? Pas parce qu'on étudie la Torah, pas parce que si. On va mériter Gan Eden pour une seule chose. Bien sûr, il y a l'étude de la Torah, tout ça, mais pourquoi on fait tout cela? Pour une seule chose. Tikkun Amidot, c'est pour réparer ses vertus, les midot. Et je l'avais dit, c'est que les tikkun midot. La Torah, elle sert à quoi? C'est pour avoir des midot. La tefila, elle sert à quoi? C'est pour être humble et savoir être dépendant d'Hachem. Tout ce que nous avons, les mitzvot, c'est pourquoi? C'est pour avoir de bonnes midot. La tzedaka, c'est pour être généreux. Le Shabbat, c'est pour savoir s'arrêter, pour penser qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on met tefillin, c'est pour montrer justement que tout notre être, nos membres, c'est pour le service d'Hachem. Tout cela, c'est quoi? C'est tikkun midot. C'est ce que nous enseigne le Gaon de Vilna. Et ça, c'est très important de comprendre qu'un sage qui donne une bracha, comme Moshe Rabbeinu, il a un impact sur des générations. Il devient Keli, Mahazik bracha lechol, adorot, pour toutes les générations. Et jusqu'à aujourd'hui, nous profitons de la bracha de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Le Gaon de Vilna nous dit aussi, la Gemara nous dit, le Zohar Kadosh, il dit aussi que chaque fois que nous faisons la bracha de Shahrit, qui est symbole d'Avraham Avinu, il vient, il nous bénit. Parce que la bracha, elle est là, elle est éternelle. Et Yitzhak Avinu pour Mincha, Yaakov Avinu pour Arvit, en permanence. Il ne s'arrête jamais. Parce que c'est une bracha olamit, les olamim, pour l'éternité. Donc vous voyez que lorsqu'on étudie la Torah ensemble, et ça je voulais vraiment finir en apothéose le dernier jour de Sukkot, au Shana Rabbah, le jour de la Hatima Tova, le jour où on va se retrouver maintenant l'année prochaine, puisqu'on va attaquer Bereshit la semaine prochaine, Vasat Hashem, ensemble. Je ne voulais pas terminer sans vous rendre hommage, parce que vous êtes là, vous êtes présents, malgré les occupations en Israël, aux États-Unis, au Maroc, en France et partout, même le Venezuela et des personnes du Venezuela. Pourquoi? Parce qu'on veut s'abreuver, on veut préparer le terrain pour qu'Akadosh Baruch Hu nous dise, voilà, tu m'as préparé le terrain de la bracha, je te l'envoie. Quand il n'y a pas de place, je ne peux pas t'envoyer de bracha. Tu m'as laissé aucune place. Je ne peux pas te bénir. J'ai envie, mais je n'arrive pas. Je ne peux pas. Tu m'as laissé aucune place. Tu m'empêches de t'envoyer une bracha. Prépare-toi à la recevoir. C'est ce que nous avons fait pendant tous ces mois. Nous allons continuer avec l'aide de Dieu que Dieu nous prête vie et santé. Nous prête à tous vie et santé, sérénité et joie pour continuer à étudier. Je continuerai encore, il me reste une dizaine de minutes. Encore une question. Une autre question extraordinaire, parce que j'essaye de parler de tout, parce qu'il y a 2 jours importants, c'est pourquoi Simchat Torah tombe toujours à la fin de Sukkot et pas après Shavuot. Simchat Torah devrait tomber quand? Simchat Torah devrait tomber après Matan Torah. Je reçois la Torah, j'ai dit Naaseh Venishma, après c'est Simchat Torah, je danse avec le Sefer Torah. C'est la logique. C'est une question que tout le monde connaît. Tout le monde a entendu cette question dans sa vie, maintes et maintes fois. Et pourquoi elle tombe après Sukkot? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça? Quel rapport entre la joie de la Torah et Sukkot, où on a été protégé par des nuées? On aurait dû se terminer par Shmini Atzeret, où c'est Mashiv Haruach Morid Hageshem, puisque nous sommes jugés sur l'eau, puisque demain nous allons demander la pluie. En Eretz Israël, ils commenceront directement à faire Barech Aleinu, et nous, en dehors d'Israël, on commencera le 5 décembre à dire Barech Aleinu. Je tenais à le dire au niveau halakha, je ferme la parenthèse. Chers amis, cette question, j'ai trouvé une réponse magnifique. Et je remercie vraiment Maurice qui m'a envoyé ce petit Dvar Torah. Je me suis inspiré de Maurice, je le remercie. Et je lui ai demandé la permission d'en parler, et c'est ce que je vais faire. Je partage avec vous. Le Magui du Dubno, il amène un machal. Il dit, c'est comme un homme qui cherche une femme pour se marier. Et voilà que chaque fois qu'on lui présente, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Il est compliqué, difficile. Il a des critères, il a des exigences, ce qui est normal. Bref. Et voilà qu'à un moment, ils en ont marre. La famille, il faut te marier. Ça y est, combien de fois? Chaque fois non, chaque fois non. Celle-là, elle a ci, celle-là, elle a là, celle-là, elle n'est pas ci, celle-là, elle n'est pas là. Celle-là, elle n'est pas là-bas, elle n'est pas là. C'est incroyable. Il faut te marier. Il faut savoir un petit peu alléger tes exigences. Et au contraire, travailler avec l'autre. Et voilà
qu'on lui a fait maintenant, à un certain moment, on en avait marre que cet homme-là reste comme ça, à végéter tout seul, puisque vraiment, c'est. Donc, on n'a pas trouvé sa moitié, c'était. On végète, hein, véritablement, on est incomplet. Et voilà que on lui a mis un ultimatum. On lui a dit écoute, c'est simple. Si dans une semaine, des filles qu'on te présente, tu dis non, tu commences à jouer à ton exigeant, très bien. Dans 7 jours, le 8e jour, la première femme qui rentre dans la ville, tu te maries avec elle. Sans la voir, sans rien. C'est comme ça. Débrouille-toi. Avant, pendant une semaine, il cherche, encore exigeant, difficile, c'est un caractère. Et voilà, c'est compliqué, etc. On veut le meilleur, on veut le top. Ils veulent tous le top, hein. Il faut le savoir, chers amis. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ne se voient pas parce qu'ils sont loin d'être du top, mais ils veulent que du top. D'accord? C'est ce que je vois. Moi, je parle avec mes étudiants qui s'éclatent à droite, à gauche, mais ils veulent tous une fille de famille. Je lui dis, attends, toi, tu vadrouilles, tu veux une fille de famille? Ah non, il ne faut pas qu'elle vadrouille, elle. Mais toi, oui. Vous voyez un peu, enfin, je ferme la parenthèse. Bref. Et donc, et voilà que le 7e jour arrive, et Maurice, il n'a rien trouvé. Rien du tout, rien du tout. C'est pas possible. Elle a dit maintenant, je vais être obligé, malheureusement. Ça va être à pile ou face. La première femme qui rentre, ça va être. Et voilà, une première femme, elle arrive, sans qu'il la voie. Très bien, c'est elle, ta femme. Ils ont fixé le mariage, ils se sont mariés. Impeccable. 6 mois après, cet homme-là qui s'est marié avec cette femme qu'il n'avait jamais vue, quoi, qu'il a vue sur la choupa, parce que c'était le deal, il imprime des cartes d'invitation à toute la ville pour les inviter à son mariage. Alors, bien sûr, le père de la mariée, il court vite à la maison, il dit, comment, tu vas prendre une deuxième femme sur ma fille? Tu n'as pas honte? Il dit, non, 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 pas du tout. Je me marie avec ta fille. Il dit, mais tu es déjà marié? Il dit, non. Le jour du mariage, j'expliquerai pourquoi je fais cela. Très bien, le jour du mariage arrive, il y avait un monde fou, toute la ville était là, parce que tout le monde connaissait cet homme exigeant, qui enfin s'est marié, ouf, Mazal Tov. C'était la délivrance qu'il a trouvé une femme, qui supporte une femme sous le même toit, extraordinaire, magnifique, et que cette femme, elle arrive à le supporter, et encore plus extraordinaire. Bref, et voilà. Il dit maintenant, chers amis, je voudrais prendre la parole, vous expliquer ce que je vais vous dire. C'est le Magui du Doubleau, c'est un machin, c'est une parabole. Le Magui du Doubleau c'est le chef des paraboles, extraordinaire. Écoutez très bien, c'est super intéressant. Moi, j'ai la chair de poule quand j'en parle. Il dit, je me suis marié avec cette femme, j'étais pas heureux le jour de mon mariage. J'étais pas joyeux le jour de mon mariage. Pourquoi? Parce que c'était à pile ou face. Je suis arrivé, j'ai ouvert le voile pour lui mettre la bague et j'ai découvert la femme qui était là. Mais moi, ce n'était pas mon choix. Donc, quand j'étais en train de me préparer à la repas, je tremblais de peur. J'étais dans un état comateux. Voilà. Donc, je n'étais pas heureux du tout. Je dis, oh là là, si je tombe sur quelque chose de catastrophique qui n'est pas de mon goût, ça va être la catastrophe. Comment je vais faire pour vivre? Si elle ne me plaît pas, comment je vais faire pour la supporter? Et c'est le deal, comment je vais faire, et la réputation. Et comme disait certains amis à moi pour présenter, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Parce que c'est très bien qu'on vit toujours que pour les autres. Bref, entre parenthèses. Et donc, aujourd'hui, j'ai vécu avec elle, ça fait 6-7 mois. Maintenant, je refais mon mariage parce que je veux profiter de mon mariage. Je suis heureux et je voudrais que le jour de mon mariage, maintenant, aujourd'hui, je me marie avec cette fille. Heureux. Voilà pourquoi j'ai voulu me remarier, entre guillemets, pas un remariage, mais Séouda. Il a fait une grande Séouda avec sa femme en disant, voilà, je confirme ce mariage, je suis le plus heureux du monde, maintenant je veux profiter de ma soirée. Alors que l'autre soir, quand je me suis marié avec elle, j'étais tremblant de pas idée. Et que je n'ai pas profité de cette soirée, j'étais en train de trembler de peur, de tomber sur quelque chose qui va me faire peur. Bref. Et donc, comment on comprend cela? On comprend ça de cette manière. Simchat Torah, très bien. Matan Torah, c'est quoi? C'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, le 6 Sivan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que dit Rashi? Afach alem har kegigit, il y a marqué là-bas. Il a pris la montagne, il a mis sur leur tête. Il leur dit, si vous la recevez, tant mieux, sinon, Sham tiye kevoratrem. Là sera votre sépulture.
Est-ce qu'ils étaient contents? Ils ne voulaient pas. Ah oui, dans ces conditions, je prends cette femme même si elle ne me plaît pas. Parce que je n'ai pas le choix. La Torah, oui. Oui, si tu me tues, je suis obligé, je veux vivre. Donne-moi la Torah. Je n'ai pas dit oui. Mais si tu me tues, je l'ai dit oui. Donc, si on avait fait juste après ce moment-là, si on avait fait véritablement, je veux dire, Matan Torah, c'était un moment de peur. Il fallait attendre 6 mois de vivre avec la Torah. Une fois qu'on a attendu 6 mois en vivant avec la Torah, et qu'on a vécu avec la Torah pendant 6 mois, depuis Pessah, Shkav, Sukkot, c'est 6 mois. On a vécu, on a découvert la Torah, on a étudié ensemble depuis le mois de mars. Hein? On a découvert, on a vu, on s'apprécie tous, on se connaît même pour certains d'une manière un peu plus proche ou moins proche, peu importe, on se connaît. Et bien à ce moment-là, on kiffe mieux la Torah. Maintenant, à Simchat Torah, on refait une Seouda parce que maintenant on veut danser avec la Torah. On sait ce qu'il y a dedans. Maintenant, on est heureux. Maintenant, on veut exprimer notre joie. Comme cet homme-là qui dit, cette femme, elle est extraordinaire. Le jour de mon mariage, je ne savais pas qui j'avais affaire. J'étais tremblant. Maintenant, je suis heureux. Maintenant, je fais une grande fête. Simchat Torah, c'est pareil. Voilà pourquoi, chers amis, on doit arriver à Simchat Torah avec cette idée de dire, cette Torah que Hachem nous a donnée, elle était là simplement pour nous protéger de plein de choses, pour nous apporter la sérénité, l'équilibre, nous apporter un sens à notre vie, nous apporter la joie, nous apporter aussi de l'action dans notre vie, donner raison de l'existence. Un homme sans action, c'est un homme mort. C'est un homme qui ne vit pas. Un homme doit agir. Et la Torah, c'est Naaseh d'abord, et ensuite Venishma. Nous faisons et nous étudions. Voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, il y a lieu d'être heureux, joyeux. Parce que premièrement, nous avons passé un bon mois de Slirot ensemble. Et c'était magnifique. On a passé 7-8 mois ensemble depuis le mois de mars à étudier ensemble. Et j'en suis ravi. Et je vous remercie de votre présence et de votre attention et du temps que vous laissez à ce groupe-là. Troisièmement, nous avons passé aussi un jour de Rosh Hashanah magnifique ensemble. Aseret Emet Shuvah, Sukkot, c'était la joie, même si avec le Corona, il n'a pas du tout amoindri notre joie, même si c'était un peu, on va dire, la distance et les exigences sanitaires. Mais notre joie était restée la même. Et bien entendu, nous sommes arrivés à Sukkot, Zeman Simchatenu, jusqu'à hier soir, où j'ai pensé à tous, à tout le monde, dans notre filote, dans notre minyan. Et Baruch Hashem, ça s'est tellement bien passé qu'on ne peut pas croire qu'Hachem ne reçoive pas une prière qui soit bien passée. Moi, je suis certain qu'on sera entendu avec Hatima Tov, Solo Tovot. Kadosh Baruch Hu, Imalei, Mishalot Libechem, Letova, Vilvarachem. Kadosh Baruch Hu fasse que vos doléances soient acceptées avec Beracha, avec Hatzlacha et Hatima Tova. Et je vous souhaite que ce Simchat Torah-là, Shmini Atzeret, les Zota Beracha, soit pour vous une Beracha extraordinaire, éternelle, qui s'installe dans votre vie et que cette joie-là, maintenant, on sait ce qu'est la Torah, parce qu'on a étudié ensemble. On sait maintenant, on a touché du doigt, on est rentré dans les profondeurs de la Torah, et encore, on va aller profond encore, Bezat Hashem. On pourra être heureux de savoir que nous sommes mariés maintenant avec la Torah, et cette joie, on va pouvoir l'exprimer véritablement, parce qu'on sait de quoi il s'agit, et on sait ce qu'Hachem fait, c'est pour notre bien, et pour le bien aussi de l'humanité, parce que l'Aram Israël agit aussi pour l'humanité. Kadosh Baruch Hu vous bénisse, vous protège. Shabbat Shalom, Chag Sameach, Khatima Tova, Besorot Tovot, de bonnes nouvelles, bonne santé. Soziel, je sais que vous êtes en Israël. Shabbat Shalom, Moanim Simcha et Chag Sameach. Qu'Hachem vous bénisse, vous protège. Et je vous souhaite le meilleur. Et bien entendu, la phrase fétiche. Gardez le sourire et soyez heureux. Chag Sameach, Shabbat Shalom.